Attention, cette vidéo est destinée à un public au-dessus de 16 ans. Merci. Il y a fort longtemps, dans un royaume lointain, l'humanité fut décimée, les survivants se cloîtrèrent derrière un grand mur, et c'est ainsi que la vie continua. 1000 ans plus tard, il se produit quelque chose d'inattendu. Ce sérum est une réussite totale. Tu es prêt, Kawaii? Kawaii. Le sérum Titan, sérum tir de tueurs en série, de Shrek et de Titan des Bois. Attention provoque perte de cheveux, agressivité et perversion en tout genre. Gentil creux. Viens ici, mon mignon. Cela suffit, bande de galopins, je ne permettrai pas cette blague. Je vais supprimer cette vidéo. Selon l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, il a le droit. Tu te prends pour qui, Aslan? Moi je pèse des centaines de milliards. Tu vas faire quoi, FDP? Je suis le sage lion, et je suis vénère, contre toi. C'est quoi ces yeux? Tu fais quoi là? Bonjour à tous. Ça faisait longtemps et bienvenue dans cette vidéo tant attendue sur les titans et le secret de leur pouvoir. Aujourd'hui, vidéo spéciale, ça fait 4 ans que vous attendiez cette vidéo, donc c'est parti, sans plus attendre, on enchaîne directement avec le vif du sujet. Salut, c'est encore moi. J'ai proposé. Si la Team Ivalice arrive aux 1000 abonnés, il y aura une collaboration avec eux et donc une nouvelle vidéo. Si la vidéo dépasse les 5000 vues dans les 48 heures, alors l'équipement tridimensionnel dans la vraie vie sera lancé. Si elle dépasse les 10 000 vues, il y aura mourir de la main des titans. Si on dépasse les 30 000 vues, un module inédit jamais vu sur YouTube. Si la chaîne dépasse les 50 000 abonnés, le sujet de votre choix, qui aura le plus de likes sur cette vidéo, aura la chance d'être pris pour une vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer un plan de ce que nous allons voir. Tout d'abord, ce que nous savons, calculer et expliquons, et faisons une expérience. Dans tout univers fictif, on va mettre des règles, on va créer une science, on va créer des lois, on va essayer de faire quelque chose qui permette de rendre l'univers crédule. Et ça permet ainsi au lecteur de se lier à l'histoire et de rester au bout. Mais il arrive que le réalisme ne s'arrête qu'à l'écrit, et la science dedans est difficilement applicable, même dans cet univers fictif. Ici, je vais vous offrir donc mon savoir, et vous allez voir ma perception de cet univers via les yeux de la science. Nous savons que la transformation en titan prend quelques secondes, comme la régénération. Leur poids ne correspond pas à leur taille, et j'ai fait une vidéo sur le sujet où je montrais des tailles qui étaient complètement folles alors que ce n'est pas le cas, c'était fait exprès. Alors au lieu de vous faire un résumé lent et chiant et barbant, voici une liste de tout ce qu'on doit savoir sur les titans, vous le devez déjà le savoir, donc c'est très rapide, c'est très exhaustif, donc voilà, ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il y a certains détails qui manquent, mais dans l'ensemble c'est ce qu'on va voir. C'est parti pour la partie calcul. Si on transforme un titan en cube, on va pour un cube de 1 mètre de côté obtenir les résultats suivants. Ici rien d'anormal. Maintenant voyons avec le titan assaillant. On arrive à 3375 mètres cubes de volume, suivi d'une surface de 1350 mètres carrés. Et là, oui Ren, il y a un gros problème, tu vas voir pourquoi. Et tu vas le comprendre très vite. Maintenant, si on passe à notre titan colossal, on arrive à un volume de 216 000 mètres cubes et une surface de 21 600 mètres carrés. Le volume et la surface n'augmentent pas en même temps. Or, la surface correspond aux fibres musculaires et donc à la force. Donc moins de fibres, donc moins de force. Donc le titan colossal, ici présent, va se retrouver dans une position certes imposante, massive. Et qu'est-ce que vous faites ici, vous deux ? Bref, pas assez de fibres musculaires avec une gravité terrestre fait que le titan colossal, avec ses fibres musculaires, ne pourra pas supporter son poids. Et donc, voilà, pas de dessin, c'est direct. Petite info bonus! Pour péter le mur Maria, il a donné une force de 200 tonnes de dynamite. Ouais, petit calcul chiant. Donc, je vous donne directement le résultat. Passons à Eren. Il mesure 1m70 pour 63 kg. Lorsqu'il se transforme, il passe à 15 mètres avec un poids inconnu. Mais pas si inconnu que ça, si on fait une règle de 3, on arrive à 555,88 kg. Si on se base sur le pourcentage et les proportions du corps humain, ça nous fait une tête de 30,90 kg. Mais les titans lambda pèsent 7 fois à 10 fois moins, donc ça tourne aux alentours de 3 à 10 kg environ. Ce qui explique que Hanzi a pu shooter sur une tête de titan lambda.
D'ailleurs, souvenez-vous du titan qui mesurait 2,4 mètres que Reiner a pu porter facilement. Avec ce produit en croix avec le poids de RN de 15 mètres, on obtiendrait 88,94 kg, ce qui explique que Reiner a pu le soulever, parce que là c'était faisable. Pour ceux que ça intéresse, le poids du titan colossal équivaut à 2,225 tonnes pour 60 mètres, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, passons à la température. La réaction dans le corps d'un titan est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur. Leur peau marche comme un thermos. Dès qu'il y a une brèche dans cette peau, on voit le sang fumer et s'évaporer. Mais il y a un grand paradoxe, ce sang ne brûle pas les gens. Et normalement, la température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés Celsius. Donc, vous connaissez l'histoire de la bassine d'eau bouillante. Et vous connaîtrez que si vous preniez ça sur la gueule, vous vous mettrez à hurler. La température dans un titan est au-dessus de 100 degrés Celsius. Donc j'avais calculé aussi la température du titan colossal en passant. Donc la température qui toucherait le visage du bataillon d'exploration serait aux environs de 40 à 50 degrés Celsius. Il faut aussi prendre en détail la température du milieu parce que en plus Eldia se situe dans une zone où il fait vachement frais. Donc par conséquent, on va mettre cette fourchette là, mais après bien entendu il faudrait avoir d'autres informations que je ne possède pas malheureusement. Maintenant, calculons la vitesse d'un titan. Pour cela, j'ai déterminé après un long raisonnement, avec la vitesse des chevaux de SNK et l'équipement tridimensionnel, que j'estime à 50 à 70 mètres par seconde en moyenne, voire plus pour Levi qui va beaucoup plus vite que les autres à 70 mètres par seconde à 80 mètres par seconde. Les titans sont donc 5 fois plus lents à 7 fois plus rapide. Le plus lent des titans fait 10 mètres par seconde à 15 mètres par seconde. Et pour un déviant, c'est 490 mètres par seconde. C'est très rapide parce que ça correspond quasiment à 1764 km par heure. C'est énorme. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose de très important. En effet, les titans sont des Gundam organiques. Ouais, ça ressemble vraiment à des Gundam. Ils se sont des mechas avec des pilotes. Je suis sûr que vous l'aviez remarqué. D'ailleurs, c'est qui celui-là? Eren, tu peux nous dégager cet intrus s'il vous plaît? Merci. Bon, revenons à nos titans s'il vous plaît. Bon bah, coucou à vous. Donc, comme vous pouvez le voir, quand on met côte à côte un Gundam et un titan, on peut voir qu'ils ont vraiment beaucoup de similarités. Et on peut voir aussi qu'ils ont aussi derrière le poste de pilotage qui est situé pour la nuque au titan et qui est situé à l'arrière pour les Gundam. Donc par conséquent, on peut voir quand même une analogie et cette analogie est très importante pour savoir comment fonctionne un titan et quelle énergie il utilise. Et nous allons passer là de suite. Et là, il y a une grande question qui apparaît. Quelle est l'énergie qui les fait bouger? Parce que bon, un titan comme ça, c'est pas un humain qui fait 2500 kcal qui va te faire bouger une masse pareille. De plus, ils ont un système de régénération énorme. Il faut donc une quantité colossale d'énergie. Et donc l'énergie solaire ne va pas aider à ça, et ni l'énergie des pilotes, donc ça ne sert à rien. Donc pour moi la meilleure analogie, on va passer sur une analogie d'un film, vous connaissez sûrement Pacific Rim, et qui est excellent, le 1 est excellent, le 2, bon bref. Les Gundam sont appelés ici des Jaeger. Comme par hasard, ils tournent tous avec des réacteurs nucléaires, ce qui explique aussi le lien avec la transformation en titan que j'expliquerai très vite après. Si on bascule sur la transformation de Bertholdt en titan colossal, c'est bien un champignon nucléaire, je ne suis pas fou, car forcer des atomes à se lier aussi vite, c'est de la fusion nucléaire, ce qui fait que les gens autour vont être irradiés au contact de ce titan, et mourir aussi. Alors, petite incohérence, les murs tiennent l'explosion du titan colossal mais pas les coups de pied. Ok, et les gens dans ce manga ne craignent pas la radioactivité. Ont-ils un ADN de cafard? Ont-ils du sang de cafard? Et l'environnement ne craint pas aussi la radioactivité, car normalement, tout le monde devrait mourir en quelques jours. Et deux titans qui entrent en collision, c'est comme deux grosses centrales nucléaires qui se rentreraient dedans. Ça serait pas beau et ça aurait des conséquences catastrophiques. Pour ce qui est des titans, il y a un processus commun pour la transformation. Tout d'abord, en numéro 1, exposition du sang à l'air libre. En numéro 2, un éclair qui touche le porteur. Et enfin, en numéro 3, la transformation en titan. Et le tout en 5 secondes max. Comparé à la création d'un être humain qui prend 7 à 9 mois en gestation, eh ben c'est très rapide. Maintenant, nous allons détailler la transformation en titan. Tout d'abord, le sang. Les globules rouges n'ont pas de noyau, ils sont anucléés et donc pas d'ADN. Mais les lignées blanches dans le sang, les globules blancs, oui. Donc ADN exposé à l'air avec le sérum titan pour activer la transformation. Après, nous avons une réaction provoquant un échange électrique des charges au niveau des nuages ou de l'atmosphère supérieure. L'éclair va forcer les différents atomes dans l'atmosphère et dans le sol à se lier entre eux via des liaisons électriques de Van der Waals et hop, création d'un titan. Je vous présente donc un petit tableau que j'ai récupéré sur Wikipédia nous montrant les différents éléments composant l'air.
Ce qui va nous intéresser ici, ça va être le dihydrogène ainsi que l'hélium. En effet, grâce à l'hélium et le dihydrogène, on aura la combustion qui permettra en fait la réaction nucléaire pour faire bouger les titans. Et en plus, l'hélium, ça me rappelle un peu les ballons en Z-plein qu'on avait à l'époque. Donc, ce qui ferait que les titans à l'intérieur sont un petit peu gonflés avec cet hélium qui leur permet en fait d'avoir un poids largement inférieur par rapport à ce qu'ils montrent physiquement parlant. Après, soyons honnêtes, niveau science, c'est du Deus Ex Titania. C'est-à-dire que en gros, c'est ta gueule, c'est magique, parce que au niveau des transformations et même au niveau de ce que l'on connaît, c'est quasiment impossible et ça n'existe pas dans notre monde. Mais bon, on a essayé de se rapprocher d'une explication un petit peu plausible, même s'il y a beaucoup d'autres lois. Donc là, c'est une approximation de ma part. Et en plus, si c'était vraiment possible, le titan serait une espèce de gélatine, un espèce de blob dégueulasse qui se promènerait en balançant des radiations autour de lui et en détruisant tout autour de lui. Ça serait vraiment un bon film d'horreur d'ailleurs. Passons au possesseur de Titan Shifter. Au niveau de la transformation, il y a un nombre limité de transformations car 2500 kcal, on va pas très loin et ça va provoquer une chute des plaquettes sanguines. Les thrombocytes alias les plaquettes sont vitales. Lorsque vous vous blessez, elles vont colmater les brèches et arrêter le saignement. Eren se met à saigner du nez, ce qui correspond à une épistaxie. La transformation en titan diminue les plaquettes en dessous de 150 gigas par litre, ce qui augmente les risques d'hémorragie. Vous avez pu voir ça dans l'animé, et aussi Eren, en essayant de se transformer plusieurs fois, avait le corps qui limite se détacher et il avait du mal à se régénérer. Maintenant, passons à la malédiction d'Ymir. Les détenteurs des titans primordiaux ont tous une espérance de vie de 13 ans, on appelle cela la malédiction d'Ymir. Alors il y a un côté magique et compagnie, mais il y a aussi un côté scientifique. Le nombre de divisions d'une cellule sont limitées et la régénération à outrance et couplée à un métabolisme accru vont provoquer des problèmes au niveau sanguin, hépatique, rénal, cardiaque, provoquant un vieillissement prématuré. Bref, magie et biologie. Autre chose, pour les possesseurs de titans primordiaux, contrôler un corps aussi gros doit provoquer une charge neurale qui devrait tuer le pilote et le temps de latence ferait que les combats des titans seraient d'une lenteur horrible. L'estimé que le temps de réaction serait de 20 secondes, voilà en gros ce qui se passerait. C'est lent. D'ailleurs, nos chers titans ont un lien avec Fullmetal Alchemist et les Homunculus, mais particulièrement avec Grid. Il a le pouvoir de modifier son agencement des atomes de carbone constituant son corps. Grid modulait la conformation de ces atomes de carbone, soit en les rendant durs comme du diamant, ou soit friables comme du charbon. Tout en utilisant un courant et en jouant sur la température, Annie, Are you okay, Annie, se change en un diamant cristallisé car elle a provoqué un réagencement des atomes de carbone autour d'elle pour former un cristal. Eren l'utilise aussi pour armer ses poings. Enfin, parlant génétique, les Eldiens sont tous liés au titan originel. Ils sont donc des descendants en partie d'Ymir, car elle est la racine de l'arbre et de l'axe. Attention, spoiler, saison 4. Vous pouvez partir, sauter le timecode, ça va s'afficher maintenant. C'est parti, allez-y. Cassez-vous. Bref, on va faire vite. On apprend qu'Ymir était une esclave qui va fusionner avec une moelle épinière qui traînait dans un arbre. Ouais, explication un peu bullshit. Puis après, elle est devenue un titan. Ouais, et à sa mort, ses fils l'ont mangé. Et après plusieurs millénaires, il y a eu l'apparition des 9 titans primordiaux. Donc on voit un aspect évolution et génétique derrière parce que la descendance a pu créer d'autres titans reliés au fait que Ymir, dans sa dimension, modèle les titans. Bref, un gros mélange, un Deus Ex Titania, comme on les aime. Donc voilà, je voulais juste en parler rapidement, mais ça n'a pas trop d'impact pour la vidéo. Voilà. Pour finir cette vidéo, nous allons parler de l'injection qui contient le liquide cérébrospinal des titans. En injectant cela dans un Eldien, on va avoir une transformation en titan sans âme et stupide, donc on peut imaginer une enzyme déclenchant la réaction. Cette enzyme chez les non-primordiaux est incomplète, voire biaisée, ce qui fait la différence entre ceux qui ont les primordiaux et les autres qui sont comme des zombies sans âme. Mais ça reste des humains à la base, ce qui fait que, en partie, le bataillon d'exploration sont des meurtriers. De plus, ces gens zombies ont leur pilote qui fusionne pour ne faire plus qu'un, ne laissant sûrement qu'une moelle épinière et le cerveau, donc quand un titan meurt, le pilote se désagrège et il ne reste plus rien. Et donc, inconsciemment, les titans mangent des humains pour récupérer ce fluide cérébrospinal et cette enzyme particulière qui leur permettra de redevenir humains. On peut ainsi faire l'hypothèse qui est la suivante, il y a un lien entre le sang du pilote et le sang du titan, car après le sérum se retrouve dans l'organisme du pilote, qui reprend sa forme originelle, comme Ymir en titan. De plus, parlons rapidement du clan Ackerman. Ce clan est créé grâce à la science des titans dans le but de protéger la famille royale. Et ils sont immunisés contre le pouvoir du titan originel et ils ont une force de titan tout en restant humains. Ce sont des humains génétiquement modifiés. Si vous le voulez, un jour je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse.
pensez à liker. Il reste encore beaucoup de choses à dire et maintenant nous allons passer à quelque chose que je voulais vous offrir en direct avec des titans que j'ai capturés qui se détestent. Ils vont se battre à mort et vous allez pouvoir assister à la scène de ce combat épique. Wow. Oh yeah. My ding ding dong. Bon, cette vidéo est déjà terminée, je vous invite à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir la chaîne de la Team Ivalice, j'espère qu'ils atteindront les 1000 abonnés parce que leur travail est fortement qualitatif et ils m'ont beaucoup aidé. J'espère que vous aimerez leurs travaux et je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous, ciao.